Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 14 au 20 octobre. Allez, on va regarder les taureaux. L'énergie qui vous accompagne pour cette semaine. Allez, taureau. Non, on a trop. Taureau. C'est la carte du 3 d'épée. Ok, bon. 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est une carte de chagrin, de peine de cœur, on se sent rejeté, pas à sa place. Ça peut être aussi le fait de se reconstruire après un événement douloureux. Ça peut être le fait de lâcher prise sur sa douleur. Ça peut parler de pardon et ça peut parler aussi de réconciliation. Alors, je vais m'arrêter là et on va regarder. Allez, pour les taureaux. Pour les taureaux du 14 au 20 octobre. Oh, aujourd'hui, je m'énerve, mais à un point, vous savez même pas à quel point je m'énerve moi-même. Hein. Allez, pour les taureaux du 14 au 20 octobre. Taureau, 14 au 20 octobre. Taureau. Les amoureux. Le pendu. Le cavalier d'épée. L'as d'épée. Encore deux cartes pour les taureaux du 14 au 20 octobre. Le 5 d'épée a failli tomber, mais il n'est pas tombé. Allez, taureau. Le monde. Et la roue de fortune. Eh ben dis donc. Relation, partenariat, 2 de coupe. Ok, alors. Est-ce que vous voyez tout? Ok. Alors on commence. On commence avec les amoureux. Et la carte du pendu. Bon, là, les taureaux, en cette semaine, la situation, c'est rien ne va plus. Alors, en amour, rien ne va plus. La situation, elle est bloquée. Quelqu'un se désiste. On ne comprend plus. Peut-être qu'une relation est tendue, plus de communication. Alors, est-ce qu'on la met en veilleuse en attendant un changement? Est-ce qu'on accepte de laisser partir l'amour? Pourquoi pas? Si c'est professionnel, c'est pareil. Quelque chose ne se fait pas pour le moment. Quelque chose coince. On n'avance pas. Ouais. Alors, est-ce que certains taureaux changent d'orientation? Veulent changer d'orientation professionnelle et pour l'instant, ça ne se fait pas? C'est possible. Mais de toute façon, que ce soit en amour ou dans des projets, dans le travail, ben, il y a quelque chose qui pour l'instant, qui bouge pas, qui avance pas, qui se fait pas. Ça bloque, ça coince, c'est l'impasse, c'est l'attente, ouais. Et puis avec le 3 d'épée, ça rend triste. Ça fait de la peine. Voyez-vous? Il y a quelque chose de stagnant. Je vais dire qu'il y a quelque chose de stagnant et de frustrant. Peut-être que vous devez réfléchir sur des relations. Peut-être que vous devez réfléchir sur des choix affectifs. Peut-être que vous devez faire une pause pour gagner en clarté. Alors, je mets la charrue avant les bœufs, mais l'as d'épée est dans le défi, donc peut-être que vous devez faire une pause pour gagner en clarté. Sur vos sentiments, sur des engagements. Il y a un dilemme à résoudre. C'est un peu ça. Ce que vous voulez, vous? Vous voulez le cavalier d'épée. Vous n'avez pas envie de rester coincé, frustré et attendre. Vous avez envie que les choses se débloquent. Vous avez envie que les choses, elles bougent. Voyez? Vous êtes orienté totalement vers un objectif. Vous voulez réussir quelque chose. Vous voulez... le cavalier d'épée a une énergie inarrêtable. Voyez? C'est ça. On veut atteindre un objectif. On veut l'atteindre aussi vite que possible. Ouais. On veut agir très vite. On veut que quelque chose se fasse vite. Avec le cavalier d'épée. Oui. Avec les amoureux et le pendu, ça va pas vraiment être le cas. Enfin bref, de toute façon, on recouvre des cartes. L'as d'épée. L'as d'épée, elle est dans votre défi. Donc, je parlais du fait
d'avoir besoin d'y voir clair. Bah ouais. Parce que l'as d'épée, ici, peut parler de difficulté à voir clair. Justement, on est embrouillé. On est embrouillé. Peut-être qu'il y a une vérité qu'on ne sait pas. Voyez? Ah ben, ouais. En fin de compte, avec l'as d'épée dans le défi, c'est comme si vous retrouviez dans les méandres du pendu. Ben ouais. Complètement. Ouais. Vous avez besoin d'y voir clair pour avancer. Voyez? Vous avez besoin de clarifier les choses en vous, besoin de clarifier les choses en soi. Parfois, avec l'as d'épée ici, il y a quelque chose qui nous échappe. Il y a quelque chose qui vous échappe. Peut-être que vous n'avez pas toutes les infos. Par rapport à une situation, par rapport à quelqu'un, peu importe. Peu importe. Ok. Ce qui vous aide. Alors là, je vais hésiter. Parce que ce qui vous aide, eh ben, c'est la carte du monde. C'est le monde qui vous aide. De mettre fin à quelque chose. Parce qu'avec la carte du monde, la boucle, elle est bouclée. C'est le terminus. Tout le monde descend. Et on s'élance vers autre chose. Voyez? Complètement. Ouais. Ouais. Mettre fin à quelque chose. Il y a des défis émotionnels à surmonter pour vous, les taureaux. Quelque chose doit être résolu. Peut-être aussi quelque chose doit être résolu pour aller vers une forme d'accomplissement. Ouais, je vais le dire comme ça. Pourquoi pas? Mais on va la recouvrir de toute façon, la carte du monde. Vous voyez? Moi, je pense que la situation, elle est bloquée. Peut-être qu'on était trop optimiste. Vous voyez? Après, pour ceux qui se sentent enfermés dans une situation, soit par des circonstances extérieures, soit par de mauvais choix, réfléchissez à ce qui vous entrave. Peut-être que vous vous entêtez dans des actions qui sont stériles. Parfois, il faut accepter les défaites. Parfois, il faut accepter les défaites. Il faut accepter qu'on n'a pas ce qu'on veut. Que ça ne se passe pas comme on le souhaite. Que ça ne marche pas. Ouais, je sais, on n'aime pas trop, mais bon, parfois on n'a pas le choix. Roue de fortune, c'est l'issue de la guidance. Bon, la roue de fortune, un changement inévitable. Ouais. Oui. La roue de fortune, ça peut être quelque chose qui vous permet de progresser avec une vision claire. Mais pour moi, je vais dire plutôt que c'est un changement inévitable, cette roue de fortune. Ouais, je vais recouvrir des cartes tout de suite, je ne vais pas attendre. Allez. Je recouvre ce 3 d'épée. Le roi de bâton. Le roi de bâton, rien ni personne ne peut l'empêcher d'avancer. Le roi de bâton, il prend les choses en main. Voyez? Oui, il prend des choses en main, le roi de bâton. Il est motivé pour aller de l'avant. Il a besoin d'être dans l'action. Ouais. C'est quelqu'un qui agit. Je vais le dire comme ça. C'est quelqu'un de très actif, c'est quelqu'un qui agit. Il sait parfaitement où il veut aller. Il va droit au but, il ne perd pas de temps. Ouais. Peut-être qu'il y a des taureaux qui doivent trouver un autre but dans leur vie. S'il y a quelque chose qui ne marche pas, c'est quelque chose qui coince. Après, il dépasse les défis, le roi de bâton. Il prend des décisions. Il a confiance en lui. Le roi de bâton, il peut vous demander de croquer la vie à pleines dents. Et peut-être de sortir de quelque chose, de rompre avec quelque chose qui est compliqué, qui est difficile. Je vais recouvrir les amoureux et le pendu. Bah tiens donc. Ah là là. Bah ouais. Eh ben je m'accroche. Je m'accroche à quelque chose qui n'est plus bénéfique, mais je m'y accroche quand même. Alors, exemple, je m'accroche à une relation. Je m'accroche à une relation.
Mais en fin de compte, la relation, elle est dans l'impasse. La relation, elle ne bouge pas. La relation, elle n'avance pas. Il y en a un qui veut plus, ou il y en a un qui est moins intéressé. Et bien évidemment, je refuse que ça change. Ouais. Parfois, on s'accroche à quelque chose qui n'est pas satisfaisant. Voyez, on ne sera jamais satisfait, mais on s'accroche quand même. Ouais. Il peut y avoir de la possessivité avec le 4 de Pentacle, les taureaux. Ouais. Vous avez peur de perdre quelqu'un, vous avez peur de perdre, j'ai peur de prendre des risques, vous avez peur de... Ouais. Ok, je vais recourir le cavalier d'épée. Ben tiens donc. Je sais pas pourquoi, je suis pas étonnée. Ben, j'ai le 6 de coupe. Ben, le 6 de coupe, alors. Le passé, quelqu'un du passé, une situation dans laquelle on est depuis un moment. Voyez? Ouais. La nostalgie. Ouais. Le 6 de coupe, ça transporte une forte nostalgie. Voyez? Ouais. Est-ce que vous avez envie de retrouver quelqu'un? Je pense que... parfois, avec le 6 de coupe, plus rien n'existe sauf dans votre souvenir. Je vais quand même le dire. Ouais. Peut-être qu'on veut le retour de quelqu'un, peut-être qu'on veut se réconcilier avec quelqu'un, peut-être qu'on veut... Vous voyez? Mais... ouais. Après, j'ai envie de vous dire... il serait peut-être bon de sortir de quelque chose du passé. De quelque chose qui dure depuis longtemps. Vous êtes coincé dans le passé, vous n'arrivez pas à vous en détacher. Vous restez dans quelque chose de douloureux, de difficile. Voyez? Parce que vous voulez avancer avec le 6 de, avec le cavalier d'épée. Mais parfois, si on n'arrive pas, si on ne réussit pas à régler tout ce qui doit l'être dans le passé, on n'arrive pas à avancer. C'est pas qu'on ne veut pas, c'est qu'on n'y arrive pas. Je recouvre l'as d'épée. De bâton. Ah bah je lâche pas l'affaire. Hein. Ah bah non, 4 de pentacle, 7 de bâton. Ah bah non, je lâcherai pas. Bah je lâcherai pas l'affaire. Regardez-moi ça. Allez, 8 de coupe. Je vais chercher mon bonheur ailleurs parce que je suis pas heureux. Hein. Le 7 de bâton dans le défi, parce que vous vous sentez dépassé par la situation. Pourquoi pas? C'est comme si vous vouliez quelque chose coûte que coûte. Je veux un truc coûte que coûte. Ouais. Ouais. Peut-être que vous vous retrouvez submergé par des défis qui vous sont imposés. Il est difficile d'arriver à faire face à quelque chose. Peut-être que vous n'arrivez... à la force de se battre, au bout d'un moment... ouais. Il y a quelque chose peut-être qui est une tâche sans fin. Ouais. Il y a quelque chose peut-être qui est une... mais moins... enfin, qui est une tâche sans fin. Mais après... ouais. Vous êtes peut-être continuellement mis au défi. Il y a quelque chose qui peut devenir pesant et harassant. Voyez, on perd de l'énergie. Ouais. Vous devez mettre quelque chose en lumière avec l'as d'épée. Vous devez mettre quelque chose en lumière. C'est peut-être le fait de... oh, de lâcher l'affaire. En fin de compte. Ouais. Peut-être que parfois, on accepte trop de choses. On veut trop aller dans le compromis. Voyez? Ouais. Complètement. Je pense que pour certains taureaux, dans une situation particulière, est-ce que vous avez encore un intérêt à vous battre? Ok, je vais recouvrir le monde. Alors, je ne parle pas à vous battre en général. Hein. Par exemple, par rapport à une relation, parfois, on ne veut pas lâcher le truc. On veut que ça marche à tout prix, on fait tout. Et puis, c'est pas...
Ben voilà quoi. Ok. Le 4 de bâton. Alors bien évidemment, le 4 de bâton, ici, c'est ce qui vous aide. Ça peut parler de trouver son havre de paix. Alors peut-être que certains taureaux vont devoir déménager. Après, ça peut être bien sûr un changement de lieu, aussi de travail. Vous voyez. Mais pour moi, le 4 de bâton et le monde, ce qui vous aide, c'est une transition. C'est un changement. Vous voyez. Allez retrouver de la paix, allez retrouver de l'harmonie. Allez vous ressourcer. Ah bah complètement. Oui. Ouais. Le 4 de bâton, il peut vous interroger sur le rôle de quelqu'un autour de vous. Voyez. Est-ce que vous êtes entouré de certaines personnes qui sont, je sais pas, qui ont le même objectif que vous, qui ont les mêmes envies, les mêmes objectifs, vous voyez? Ouais. J'en mets une. Bah tiens donc. Ouais, non mais... oui, non mais bon, voilà quoi. C'est pas... bah c'est pas étonnant. Et ouais. 10 d'épée, bah le 10 d'épée c'est la fin. C'est la fin de quelque chose. On peut pas aller plus loin. Vous voyez? On peut pas aller plus loin avec la carte du 10 d'épée. Il y a quelque chose qui se termine, il y a quelque chose qui doit prendre fin. Alors peut-être qu'on a été trahi par quelqu'un, pourquoi pas. Voilà, on a été trahi par quelqu'un, on aimait... ce qui vous aide en fin de compte, c'est soit, je l'ai dit au début de guidance, soit de vous reconstruire après quelque chose de douloureux, ou soit de mettre fin à quelque chose, parce que pour l'instant, vous n'y avez pas mis fin. Peut-être que certains taureaux s'agrippent à leur passé, peut-être que certains taureaux s'agrippent à quelqu'un, à quelque chose, vous voyez, mais... ce qui vous aide, de toute façon, c'est le point final. Je disais tout à l'heure, la boucle, elle est bouclée avec la carte du monde. C'est terminus, c'est fini, c'est terminé. Et c'est pas forcément évident. Bien évidemment que c'est pas forcément évident. Bah ouais, ça c'est sûr, quoi. Ouais. Mm. Ouais. Vous devez dépasser un défi. C'est un peu ça. Vous devez dépasser un défi, vous devez faire des choix, vous devez mettre fin à quelque chose pour retrouver une forme de paix intérieure. Pour retrouver une forme d'équilibre. Vous voyez? Ouais. Mm. Être en paix avec soi-même, ça n'a pas de prix. Je recouvre la roue de fortune. C'est bizarre parce que, vous voyez, j'ai fait ça. Et j'ai vu le 5 de coupe. Alors, je l'ai reposé parce que j'en prends qu'une. Et là, j'ai le 7 d'épée. Mais je vais quand même la prendre. Exceptionnellement, je vais quand même la prendre. Parce que si je l'ai vu, si je l'ai retourné avec, c'est pas pour rien. Et je viens de prendre le 8 d'épée. Là, les taureaux, là, maintenant, ça suffit. Là, il y a un truc, les taureaux, qui n'est pas honnête. Il y a de l'infidélité, il y a des mensonges. Il y a un truc comme ça, là, dans cette guidance. Vous voyez, il y a un deuil à faire, vous devez passer à autre chose. Là, vous restez enlisé, empêtré dans un truc qui n'est pas bon pour vous. Vous êtes déçu, vous avez été trahi. Vous devez trouver une solution pour avancer, vous devez trouver une solution pour vous en sortir. Avec le 7 d'épée, il y a des trucs qui sont pas vus, qui sont cachés, pas vu, pas dit. Voilà, vous voyez, c'est ça. On le voit pas, on s'en aperçoit pas, on s'en rend pas forcément compte parce qu'on est un petit peu embrouillé. Donc, on peut vous demander de faire preuve de prudence, pardon, parce qu'il y a des choses que vous ne voyez pas. Il y a des personnes qui agissent dans votre dos. Vous voyez, c'est quand même ça, le 7 d'épée. C'est pas autre chose. Il peut y avoir une notion de secret. Vous voyez? Bah oui. Ouais. Peut-être que vous n'arrivez pas à vous en sortir ou sortir d'une situation, d'une relation. Euh, bah oui. Vous n'arrivez pas à faire face aux choses, aux personnes. Ouais.
Parfois, on n'arrive pas à prendre les choses de face. Ça paraît trop compliqué, ça paraît trop difficile. J'ai l'impression que vous devez faire face à une situation pour vous, les taureaux. Vous voyez? Ouais. En fin de compte, si vous ne faites pas face à une situation, eh ben, vous ne faites que retarder les choses. Alors après, le 7 d'épée, soit vous êtes victime d'une trahison, ou soit vous cherchez à vous échapper d'une situation. Vous voyez? Mais il y a un sentiment de duperie, de tromperie, de trahison. Ouais. Et j'ai le 5 de coupe. Bah, le 5 de coupe, c'est une carte de deuil, quoi. C'est une carte de deuil. La carte du 5 de coupe, c'est le fait d'être attaché au passé, d'être attaché à une situation qui est douloureuse. Ouais, on est coincé, on n'arrive pas à lâcher prise. Je suis coincé, j'ai des liens, des attachements, ça reste présent, c'est là. Ouais, ouais, complètement. Vous pouvez ressasser de vieilles émotions. On vous encourage clairement, les taureaux, à tourner votre regard vers quelque chose de plus constructif que le passé. Par exemple, on apprend de ses erreurs et on va de l'avant. Si vous n'arrivez pas à oublier une ancienne relation, bah, il est temps de prendre conscience que ça a un impact sur votre vie. Parfois, c'est compliqué de dépasser une rupture. Parfois, c'est compliqué. Mais des fois aussi, on a un ressenti tellement négatif d'une situation que ça nous empêche de comprendre qu'il y a de nouvelles possibilités et de nouvelles opportunités qui sont accessibles. Mais pour ça, ben, faut se focaliser sur des choses positives pour avancer. Il faut être ouvert à ce que la vie peut apporter pour pouvoir voir de nouvelles possibilités. Complètement. Oui. C'est... il y a une situation à dépasser. Après, bien sûr, on peut être dans des émotions de regret, mais c'est quelque chose d'important, ça n'a pas marché, ça n'a pas fonctionné, ça... Mais oui, mais bon. Voilà, quoi. Vous devez vous tourner vers autre chose. On doit alléger sa souffrance pour certains taureaux. Je vais quand même le dire, on a quand même le 3 d'épée. C'est l'énergie qui vous accompagne, les taureaux. Ouais, c'est l'énergie qui vous accompagne, les taureaux. Après, je parlais de pardonner avec le 3 d'épée, de réconciliation. C'est peut-être ce que vous voulez. Après, si quelqu'un... c'est vous qui le voulez, c'est quelqu'un qui le veut. Après, si quelqu'un fait des saloperies, ben... pas évident après de refaire confiance et... vous voyez? Ouais. C'est ça. Tristesse, trahison, séparation, 3 d'épée. Vous voyez? Ouais, une forme de rejet, ou pourquoi pas? On le ressent comme ça. Vous voyez? C'est... ouais. Bon. Pour moi, c'est l'énergie qui vous accompagne. Vous voyez? C'est l'énergie qui vous accompagne. Donc, j'ai envie de vous dire que c'est comme si vous deviez aller vers un meilleur futur. C'est comme si vous deviez dépasser une situation difficile. C'est comme si vous deviez en terminer avec quelque chose ou avec quelqu'un. Vous voyez? C'est ça. On dépasse cette situation pour pouvoir enfin avancer. Le roi de bâton, il avance. Vous voyez? Laissez quelque chose derrière vous. Vous concentrez vers la guérison. Être prêt enfin à avancer, j'ai envie de vous dire, les taureaux. Mais pour ça, il faut mettre fin à quelque chose. Voilà les taureaux. Je vous souhaite, les taureaux, une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.